Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kratchei, a présidé la clôture de la réunion pour examiner les résultats des travaux pour 2023 et les orientations des travaux en 2024 de l'administration provinciale de Kratchei. Son Excellence Vathon, gouverneur de la province de Kratchei, a fait un rapport résumant les résultats de la réunion de 2 jours, montrant les réalisations en 2023, sommet des efforts entre les institutions nationales et infranationales, ainsi que les orientations clés du chef du gouvernement, basant sur des rôles et des responsabilités conformément aux lois et réglementations. Il a poursuivi en direction de 2024. La réunion s'engage conjointement à surmonter tous les défis afin de maintenir la paix, la stabilité politique, la sécurité, l'ordre public et à continuer de promouvoir le développement de la province dans tous les domaines, conformément au programme politique de la première phase de la stratégie du Pentagone et politique du gouvernement royal. Son Excellence le ministre Annette Petra a considéré cette réunion comme un événement au cours duquel toutes les parties prenantes se sont réunies pour examiner et évaluer les réalisations dans tous les domaines que l'administration provinciale de Kratchei a réalisées en 2023 et trouver des solutions, des opportunités, ainsi qu'établir des orientations de travail globales et efficaces pour 2024 afin de contribuer à la mise en œuvre de la première phase de la politique stratégique du Pentagone du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence Annette Petra a exprimé son appréciation et évaluation pour les efforts de l'administration à tous les niveaux dans la province de Kratchei pour bien servir la population et gagner la confiance via les élections législatives du juillet 2023. Il a également exhorté les autorités à tous les niveaux à continuer à servir la population locale de Kratchei et à renforcer la confiance de la population dans la direction du gouvernement royal. Profitez de cette occasion, Son Excellence le président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kratchei a demandé à toutes les autorités compétentes de participer à la conservation des dauphins, des vautours, de la biodiversité le long du fleuve Mekong et d'autres ressources naturelles de la province de Kratchei comme source de revenus pour créer des emplois pour la population locale grâce au tourisme. Son Excellence le Président a encouragé les administrations provinciales et municipales à coopérer, coordonner et soutenir l'organisation des sites touristiques pour qu'ils soient beaux, écologiquement propres et à créer de nouveaux produits touristiques pour attirer les touristes nationaux et étrangers, visant à augmenter le revenu familial et à réduire la pauvreté. Le 28 décembre 2023, au ministère de l'Information, Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information, a reçu une rencontre le Chumtio Iku Kokefe, ambassadrice de la République de Turquie auprès du Royaume du Cambodge. Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté sur la coopération de la diffusion de l'information entre le Cambodge et la Turquie pour connecter les peuples et comprendre mutuellement la culture, la tradition des deux pays. Son Excellence le ministre de l'Information et l'ultime ambassadrice de Turquie ont hautement apprécié la coopération diplomatique entre le Cambodge et la Turquie qui a amélioré les relations diplomatiques entre les deux pays. Son Excellence le ministre a informé que dans un avenir proche, l'Agence nationale de presse du Cambodge AKP signerait un protocole d'accord avec l'Agence nationale de presse turque Anadolu News Agency pour échanger des informations entre elles. Un navire croatien nommé Vestedam est revenu au Cambodge emmenant plus de 2000 touristes multinationaux. Le navire a accosté le matin du 28 décembre au port autonome de Sihanoukville, dans la province de Prasehanuk, avec un accueil chaleureux de la part de Son Excellence Sok Soken, ministre du Tourisme.
Sur ses réseaux sociaux, le 28 décembre, Samdech Mahathir Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à la visite du bateau de croisière qui permettra au monde de mieux connaître le Cambodge. A rappelé que le 13 février 2020, le Cambodge a autorisé Westerdam à accoster au port autonome de Sihanoukville après que le navire ait été refusé par les ports de nombreux pays en raison de soupçons selon lesquels les personnes à bord du navire étaient infectées par le Covid-19. À l'époque, le navire transportait 1455 passagers multinationaux et 802 membres d'équipage. Il avait passé 2 jours sur l'océan avant d'accoster au port cambodgien grâce au bon cœur de l'ancien Premier ministre Samdech Mahathir Senapatidio Hun Sen. Le département de comptabilité et d'audit de régulateur de la comptabilité de l'audit a organisé une réunion de consultation publique sur le cadre de gestion des personnes déclarantes en matière de comptabilité et d'audit. Son Excellence Bou Tharod, directeur général des régulateurs, a chaleureusement accueilli et félicité les dirigeants et des fonctionnaires techniques du département de la gestion professionnelle, de la comptabilité et de l'audit pour les efforts dans l'organisation de cette réunion consultative afin que la société d'expertise comptable et d'audit comprenne clairement de ses fonctions et obligations liées aux travaux de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Lorsque la société fournit à ses clients les services prévus dans les lois et réglementations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Son Excellence, le directeur général, a hautement apprécié la direction et les gens techniques ainsi que toutes les sociétés comptables et d'audit qui soutiennent toujours les activités du département de la gestion professionnelle, de la comptabilité et de l'audit et continuer à accorder une attention particulière pour atteindre les objectifs conformément au plan prévu et avec l'efficacité. Organisé par l'Organisation de l'Alliance pour la conservation des ressources de la pêche avec le soutien de l'Oxfam du Cambodge, le Forum public sur l'impact du changement climatique et du changement hydrologique sur les moyens de subsistance et les méthodes d'adaptation des communautés de pêcheurs s'est déroulé en clipant sur le changement climatique causant de l'impact sur les conditions hydrologiques. À cette occasion, M. Yok Seng Long, directeur exécutif de l'Alliance pour la conservation des ressources de la pêche FEC, a relevé de l'objectif du forum qui est de se concentrer sur le changement climatique qui aura un impact sur les conditions et les impacts hydrologiques affectent la vie quotidienne des pêcheurs et des agriculteurs. Il a souligné que les ressources halieutiques jouent un rôle important dans la promotion de la croissance économique nationale et familiale, des sources de nourriture, des sources de protéines et en tant que source d'emploi à temps plein et à temps partiel pour 45,5% de la population cambodgienne. L'organisation FEC, en collaboration avec des partenaires de développement et des organisations nationales et internationales, a joué un rôle important dans la promotion de la mise en œuvre des lois, politiques et réglementations du gouvernement royal en matière de gestion et de conservation des ressources naturelles pêche et d'amélioration des moyens de subsistance des pêcheurs à travers le pays. Les organisations nationales et intermembres de l'Alliance des pêches soutiennent la conservation des ressources naturelles, pêche et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales avec un total de 335 communautés dans 169 communes, 72 districts autour de Tonlé Sap, du Mekong et des zones côtières. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK, bon week-end et bonne année.